marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, oh, 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 voilà la madame. Unimètre différent. Madame, monsieur, Toujours en tiraillement. madame, monsieur, Différents, mais heureux ensemble. madame, monsieur. Chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, tu n'as pas besoin de me retenir ici en otage pour que je te fasse un enfant. Tu acceptes d'en concevoir. Parce que depuis qu'on est là, tu refuses de me faire l'amour. Comment est-ce que je peux faire l'amour dans ces conditions? Tu n'es plus un otage, faisons alors l'amour. Donne-moi alors ma stime. Je ne peux pas. Ok, donne-moi la clé de la porte alors. Impossible. Tu vois, tu dis une chose et tu fais le contraire. Rembourse-moi alors mon argent ou bien tu tombes enceinte de moi. Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Et tu penses qu'on tombe enceinte en un claquement de doigts? Commençons donc à faire l'amour. Dans tes rêves, tue-moi une fois. Tu te comportes là comme si on n'avait jamais fait l'amour. C'est vrai qu'on l'a déjà fait. Alors? Mais c'était en toute âme et conscience, j'étais consentante. Là, tu me forces et je dis non. Je compte demander qu'on me réaffecte dans mon pays. Le Cameroun ne te plaît plus? Si, je l'adore. Mais tu sais, je dois retourner dans mon pays pour me marier. Je prends de l'âge. En plus, j'ai complètement perdu tout espoir avec Kim. Tu as raison. Tu sais, nous avons mené des combats ensemble. On a fait la prison ensemble. Et j'ai vu en toi quelqu'un de fort d'esprit, déterminé et tenace. Merci. Tu as aussi été une grande partenaire de combat. Oui. J'ai vu en toi une fille qui est capable de prendre tous les risques, qui se donne absolument tous les moyens pour obtenir ce que son cœur désire le plus. Tu vois, nous avons les points en commun. Pourquoi ne nous mettons-nous pas ensemble pour former un couple de personnes tenaces et déterminées? C'est vrai que nous avons beaucoup de points en commun. Et je ne te le dis pas tout le temps, mais je trouve que tu es une très belle fille, avec de belles formes. Merci. Oui, mais est-ce une décision sage qu'on se mette ensemble, compte tenu de nos antécédents? La décision ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a décidé de nous mettre ensemble et nous a soumis aux épreuves qui ont permis de bien nous connaître. Si on se met ensemble, on ne le fait pas sur un terrain inconnu. On se connaît bien. Est-ce que tu es sûr que l'amour pourra... Dis-moi si tu n'as rien ressenti. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu demandes à voir les enfants urgemment? Rien qui les concerne directement. J'étais juste très mal. Pourquoi? Mon père m'a démis de mes fonctions en entreprise. Pourquoi ça? C'est cette histoire avec Anna qui continue d'envenimer ma vie. Voilà. J'avais vu l'affaire s'y venir. Mais quand vous parlez, c'est que non, vous maîtrisez toujours.
Un homme peut aller voir ailleurs, c'est naturel. Un homme ne peut pas avoir une seule femme, c'est la sorcellerie. Tu vois ta vie? Tu as détruit notre famille, Bill. Tu as détruit notre mariage. Et tu es en train d'émietter ta propre vie. Tout ça à cause de quoi? Je t'ai prévenu, mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Assume. Attends. Tu savais que mon père sortait avec elle? Non. J'étais loin de m'imaginer cela. J'étais vraiment loin d'imaginer que cet enfant adultérin, cet enfant pour lequel on m'a insulté, piétiné, méprisé dans votre famille, n'était nul autre que ta petite sœur. Tu vois ta vie. Tu sais comment on appelle ça? C'est le karma. Ça, c'est la force du karma. Où sont mes enfants? Il faut que je les amène saluer leur grand-mère. Ou alors tu préfères qu'elle vienne ici les voir? Hey! Où? Chez qui? C'est ta maison ici. Tu vas amener ta mère ici faire quoi? Bill, toute la sorcellerie que la famille Baga a mis sur moi il y a de cela quelques années, pardon, ne ramène pas ça ici. Je ne veux pas que mon chéri, mon DiCaprio, se fâche un peu comme ça parce que tu es en train d'amener les Baga ici un à un. Tu n'as pas vu tes enfants là dehors quand tu venais? Non. Ok, ça veut dire qu'ils sont dans la chambre. Donc je vais aller les chercher et tu vas partir avec eux. Tu vas les amener voir ta mère. Tu vas aussi les amener voir ton père. Encore mieux, ton époux. C'est bien toi? Maman? Excusez-moi, j'ai un débat à suivre. Mais tu as la télé dans la chambre, non? C'est pas pareil, maman. Vous allez suivre vos séries là plus tard. On rediffuse ça même 3 fois par jour. Par contre, ce débat, il est direct. Tu as la télé dans la chambre, mais tu veux seulement déranger ta mère. Je vois que tu veux déjà que je parte d'ici. Tu partiras, maman. Alors qu'à côté Mais de pas cela, maintenant. il y a l'autre modalité qui est la mise en relation de 2 communautés. 2 communautés, 2 familles, 2 clans. Non, tu as tort, mon Et pote. dans cette variante-là, Et pourquoi tu penses qu'il a tort? ne sont pas Ça saute à l'œil qui ne maîtrise pas le sujet. Ces arguments ne tiennent pas. dans le couple. Je le pense aussi. Normalement, de telles personnes ne devraient pas être invitées dans un tel débat. Ça demande une forte culture générale. Un travail de recherche appuyé par des statistiques exactes au risque de généraliser ce qui ne l'est pas. Et là, il manque de précision dans le développement de ces idées, ce qui n'est pas du tout crédible. Jésus-Christ sur le tabouret. Qui es-tu réellement, Miranda? Ah oui. Non, je suis content que tu suives le débat avec moi. Pardon, les mots de tête. Je vous laisse suivre votre débat, si c'est votre combat, si c'est votre quoi. La dernière fois que j'ai vu ce monsieur à la télé, il disait que le seul moyen de combattre la corruption, c'est en la légalisant. Non. Il t'a dit. J'étais mort de rire. Mais il n'a pas totalement tort. Hein. Je voulais intervenir sur ce point qui, pour moi... Ça mérite que je suive ce débat tout près de toi. J'ai écouté tout à l'heure le docteur. Aujourd'hui, la société actuelle, le modernisme... Hé, papa. Dylan, ça va? Ah ouais, c'est bien, papa. Papa, Mon petit cœur. papa, porte-moi. Attends, Brenda, tu n'es plus un enfant pour que je te porte. Mais je veux sentir ta chaleur. Oh, je préfère plutôt te faire un câlin. Et moi alors m'oublier. Vous m'avez tellement manqué. On peut voir mamie? Oui, oui. Bon, allez donc vous apprêter. Non, 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 non. Partez comme ça. Allez-y, partez. Ok. Maman, papa, je pars avec mon père. Oui, oui, vas-y. Va voir ta petite tante. Elle a entre 8 ans et 9 ans par là. Vous aimez entendre. Tu vas voir comme ça.
tu vas porter ton ex-enfant devenu ta soeur. En plus d'être belle et bien formée, tu es une vraie tigressoli, toi. Merci. Toi aussi, tu m'as comblé. Et dire que je cherchais le bonheur très loin, alors qu'il était juste sous mon nez. Mon corps a tellement vibré et je sens vraiment que je peux t'aimer. On va bien s'entendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens en ce moment de plaisir? Je veux que tu sois sincère avec moi. La sensation de vivre une vraie relation, de sentir l'amour et surtout d'être avec une personne que je connais très bien. En plus, tu parles avec tellement de sensualité. Ce qui transperce mon cœur et me donne juste envie de parcourir encore cette belle colline. Mon cœur, ta nourriture est juste là. Prends la cuillère et la fourchette et sers-toi. Ah oui? C'est vrai ça? On dirait pas monsieur. Ça, c'est l'immeuble où ils se trouvent. Maintenant, le véritable problème, c'est de repérer leur appartement. J'ai bien peur qu'en interrogeant les gens, appartement par appartement, ils profitent pour s'échapper. Mais IP, comment l'opérateur téléphonique n'a pas pu localiser l'appartement une fois? C'est pas évident de localiser l'endroit exact. C'est déjà une prouesse de la technologie d'avoir pu localiser l'immeuble. Mais comment ils ont fait pour localiser l'immeuble et pourtant les lignes téléphoniques ne passent pas? Mais sans doute, ils étaient maladroits d'avoir enlevé la carte SIM, ça éteint le téléphone. Quand le téléphone est allumé, même si tu enlèves la carte SIM, on peut te repérer. IP, c'est comme si j'ai entendu un cri de détresse. Allons-y. L'heure est grave passée. On a limogé Bill. Je sais. On a parlé. Sa mère veut s'accaparer de l'entreprise. Elle ne peut pas, maman. Elle est actionnaire au même titre que M. Kamdem et papa. Donc aucun d'eux ne peut s'accaparer de l'entreprise seul. Passy, remplace Bill à la tête de cette entreprise pour sauver nos intérêts. J'ai déjà dit à papa que je ne voulais pas travailler en entreprise. J'ai ma propre structure et mon association qui me prennent trop de temps. L'association, c'est quoi par rapport à l'entreprise? Passy, tu ne connais pas la mère de Bill. C'est une femme très vicieuse. J'ai beaucoup bagarré avec elle à l'époque quand j'ai rencontré ton père. Elle est venue ici dans le but de s'accaparer de l'entreprise. Et si elle parvient à contrôler les choses là-bas, elle va réussir à se venger de ton père doublement. Premièrement, parce que ton père l'avait trompé avec moi, d'où la séparation. Deuxièmement, parce que ton père a déshonoré Bill à travers Anna. Hey. Je ne savais pas tout ça. Waouh. Donc papa a l'habitude de tromper. Il a d'abord trompé la mère de Bill avec toi. Ensuite, il t'a épousé. Et maintenant, il t'a trompé avec Anna. Et il va peut-être l'épouser. Maman, peut-être c'est le karma qui te suit comme ça. Hein. Je ne suis pas venue ici pour que tu me juges, ma fille. Nous sommes en face d'une situation très sérieuse là. Passy, sauve-nous en allant diriger l'entreprise. S'il te plaît. Maman,
Je vous ai déjà dit que je ne veux pas travailler en entreprise. C'est quoi? Est-ce que c'est forcé? Je ne veux pas. J'ai déjà mon entreprise à moi. Ça m'occupe assez. Je n'ai pas mal le temps pour autre chose. Et si ça te dérange trop, tu peux aller diriger l'entreprise. Hein. Toi-même, tu sais travailler. Il y a quoi? Ma soeur, elle a convulsé. Elle a eu l'AVC. Je cherche un taxi. Il y a des taxis là-bas, s'il vous plaît. Oui. Mais Ipe, c'est mieux qu'on lui donne un coup de main, non? Tu es venu ici pour ça, hein? En plus, tu es médecin, hein? On y va, dis donc. Allons-y. Iwele, je voudrais que tu m'accompagnes au marché faire quelques courses. Non, désolé, j'ai pas le temps. Demande à ton chauffeur de nous accompagner. Tu vas avec qui? Miranda. Il va sortir tout à l'heure. Tu es même comment? Tu n'es pas content de te balader avec ta mère? Il faut qu'on sache que c'est moi la mère du recteur. Oh, maman. On est souvent sortis ensemble, mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Maman, on y va. Bonne journée, mon fils. Maman. Je vous accompagne. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il faut bien que je fasse plaisir à ma mère. Bonjour, monsieur. Mandat, nous allons perquisitionner tous les appartements, monsieur. Et pour quelle raison? Nous recherchons un homme dont la justice a besoin. Mais monsieur, vous allez mettre mal à l'aise nos clients. Vous identifiez tous ceux qui logent ici? Oui, normalement. Est-ce que vous avez une main courante? Un instant. La journée d'hier aujourd'hui. Oui, c'est bon. Non, c'est la journée d'aujourd'hui. Oui, celui-ci. Appartement 5. Conduisez-nous là-bas. Mais monsieur, vous avez bien lu devant son oncle libéré? Comment ça? Dis, il a libéré quand? Il y a environ 30 minutes. Ce n'est pas possible. 30 minutes. De toutes les façons, nous allons vérifier de nous-mêmes. Allez-y, c'est ouvert. D'accord, merci. Bon, va dans cette chambre, tu la fouilles entièrement, même sous le lit. D'accord, Ipe. Il n'y a rien, Ipe. Tu n'as rien trouvé? Non. Entre ici, tu fais la même chose. Toujours rien? Rien. Certainement, il a eu l'intuition qu'on venait et il a fui avec la dame. Tu sais, les bandits sont très intuitifs. Hein?
Ça va être désormais difficile de le repérer s'il éteint son téléphone. Justement. Bon, on rentre. D'accord. On rentre. Ma fille, oh maman. Dieu est grand. J'ai fait qu'un nouveau bébé en route. La famille va s'agrandir, maman. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Joie. Ce programme vous a été présenté par les poudres à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Suivez votre programme avec votre poudre à laver Dofi. Dofi, une belle journée sous un parfum merveilleux. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. C'est fou ce qu'ils ont grandi. Ah oui, le temps passe tellement vite. Vraiment. Je croyais que tu allais venir avec Sophie. J'ai bien voulu qu'elle vienne te saluer, mais elle a tellement peur de son homme qui est très jaloux. Tonton Roger, là, moi, je ne l'aime pas.
Pourquoi? Je ne sais pas trop comment expliquer, grand-mère. En plus, je veux rester avec mon père. Bill, tu as chaud, hein? Gérer tout ça, ce n'est pas facile. Ah, c'est l'ensemble de tout ça qui me tracasse, maman. Toi aussi, tu as le même sentiment que ta sœur. Non, je ne gère pas ma vie des gens. SOS. Sauvons nos couples. SOS. Sauvons nos couples. Voilà. Le but de notre association, c'est de donner du sourire dans les couples. C'est de créer une certaine harmonie entre madame et monsieur. Vous savez combien dans beaucoup de foyers, la femme souffre parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, parce qu'elle n'a pas de garçon, parce qu'elle ne travaille pas. Vous savez également combien l'homme souffre dans son foyer quand il est stérile, parce qu'il a perdu son emploi, parce que sa femme gagne mieux que lui. Nous devons trouver des solutions à ces problèmes en incitant les couples à avoir l'esprit d'entente, l'esprit d'adoption et même de reconnaissance d'enfants. Sors d'ici rapidement. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Madame, je n'ai pas de compte à vous rendre. Que ma femme sorte ici rapidement avant que je ne perde patience. Qui est sa femme ici? C'est moi, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu ouvres ta bouche, je vais te découper en morceaux. Allez, passe ici là. Monsieur, monsieur, attendez, monsieur, monsieur, Mon Dieu. Non. Dis-moi que c'est pas ma femme. Que s'est-il passé? Mon fils, qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Mais maman, explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Je l'ai trouvée à la cuisine. On dansait de joie pour sa grossesse. Elle a fait un faux pas, elle est tombée en renversant sur son visage l'eau qu'elle avait mise au feu. Hey Seigneur! Non! C'est quelle malchance ça! Pas ma femme! Hey. Non, 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 non! Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Non Seigneur, pas ma femme, pas ma femme! C'est quelle malchance ça! Hey! Non! Mais non. monsieur, calmez-vous. Je ne me calme pas! Nous sommes dans un hôpital ici. Calmez-vous. J'ai dit que je ne me calme pas! Si vous voulez que je me calme, remettez le visage de ma femme tel qu'il était. Ça c'est quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est un hôpital ici. Calmez-vous. Hey, Doudounette, hey, hey. Non, c'est la femme de Giza. Laissez-moi. Monsieur, s'il vous plaît. Accordez-moi juste quelques minutes, je vous en prie. Vous voulez me dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui vous met réellement dans cet état? Madame, ça fait 5 ans que nous sommes mariés. Elle ne m'a pas fait d'enfant. Mais j'en ai fait avec une autre. Depuis là, elle ne me laisse pas tranquille. Elle s'est adhérée à votre association pour apprendre à me créer davantage de soucis. Je refuse cela, je dis non catégoriquement. Mais non, monsieur. Tout au contraire. Notre association est faite pour résoudre des cas comme les vôtres.
Dites-moi, après avoir fait un enfant avec une autre femme, est-ce que vous continuez toujours d'aimer votre épouse? Oui, je l'aime bien. Mais seulement, elle me dérange avec cette histoire d'enfant. Ma sœur, je peux comprendre ta douleur après que ton mari ait fait un enfant avec une autre femme. Mais il se peut que tu ne peux pas lui faire d'enfant. Du moins, pas maintenant. Parce que Dieu fait souvent des miracles. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que tu ressens réellement pour ton mari. Est-ce que tu continues de l'aimer? Oui, ma soeur, je l'aime beaucoup. Lui aussi, il t'aime. Entretenez cet amour qui est la base et le fondement même de tout mariage. Accepte cet enfant comme le tien. Et vous mènerez une vie de couple harmonieuse. Voilà, madame. Tu parles très bien. Et vous aussi, monsieur. Faites des efforts. Elle a plus besoin de votre attention dans de pareilles circonstances. Ne permettez pas qu'une autre femme lui manque de respect. Et pour son équilibre, permettez qu'elle prenne l'enfant d'une sœur ou d'une cousine que vous allez reconnaître à deux comme votre enfant. Et vous verrez que vous serez heureux, que le bonheur sera dans votre maison. Ah, madame, je ne sais comment vous remercier. Je ne sais quoi vous dire, madame. J'ai 5 minutes, vous pouvez prendre une bière avec moi. Non, monsieur, ce n'est pas nécessaire. Tout ce qui compte pour moi, c'est votre bonheur. Par contre, vous pouvez retourner en salle pour donner cet argent comme don à l'association. Ok, madame, si c'est pour le don, je vais me préparer pour faire un don considérable à l'association. Rentrez en salle avec elle. Je sais qu'elle est dans les bonnes mains. Ah, merci chérie. Merci. Merci madame. Je vous en prie. Au revoir monsieur. Merci. Maman, je veux vraiment être en harmonie avec les parents de Miranda. Tu as enfin décidé de la prendre en mariage? Je ne suis pas encore à ce stade, mais une chose est sûre, c'est que j'aime beaucoup ce que Miranda est devenue. Elle a beaucoup changé. Je veux faire les choses bien. Elle porte mon enfant, elle vit chez moi. Je pense qu'il est temps que ses parents sachent qu'elle vit chez quelqu'un de normal. C'est le début de la maturité et de la sagesse. Félicitations, mon fils. Merci, maman. Nous irons les voir. Appelle-les et organise ça très vite, maman. Miranda a trop changé. J'ai de la peine à savoir que c'est la villageoise qui est entrée ici il y a quelques mois. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez toujours pas me présenter celui ou celle qui l'a transformée. Tu feras sa connaissance le moment venu. Elle n'est pas au pays. C'est vraiment incroyable. Même Passy qui se vantait de sa beauté, je suis sûr qu'aujourd'hui, si elle voit Miranda, elle ne va pas croire. Elle est devenue une bombe de beauté. Ah, je suis vraiment heureux, maman. Je suis très content. Tu m'as étouffé avec quoi? Tais-toi! Arrête de me stresser, laisse-moi partir. Tu seras libre le jour que tu vas accoucher de mon enfant. Comment tu veux que j'accouche dans ces conditions? Je suis stressée. Déstresse-toi donc vite, et le plus tôt sera le mieux. Je suis sûr que c'est toi qui as alerté la police. Oh, je ne te remets plus ce téléphone que j'ai éteint d'ailleurs. Le mien aussi est off. Donc on va rester ici jusqu'à ce que tu accouches de mon enfant ou alors tu me rembourses mon argent. D'ailleurs, on est coupé du monde. Pourquoi tu as fait ça? Tais-toi! Nous sommes réunis ici ce soir en vue de la présentation du nouveau directeur général de notre société. De ce fait, je vais passer la parole à M. Kamdem, qui aura l'insigne honneur de présenter l'heureux élu. M. Kamdem, vous avez la parole. Merci, M. Tuente. Après consultation de quelques cadres de l'entreprise,
et de commun accord avec mon allié M. Mbarga, j'ai le plaisir de vous annoncer que la direction générale des entreprises Mbarga et compagnie sera assurée désormais par Alice Mbarga Marie-Paul, épouse Bien. Pour ma sécurité, j'ai préféré revenir ici. La police ayant déjà été là, ils ne peuvent plus